Mais maman, t'inquiète pas. Yo, salut les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir quand vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. À la base, c'est comme ça que je devais normalement commencer la vidéo. Mais je comprends pas ce qui se passe sur les plateformes de musique, voire sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai vu Booba sortir un son et Didi B sortir un son. Je sais pas si c'est moi parce que je porte des lunettes, j'ai des problèmes de vue concernant les titres, mais ça me fait un peu bizarre. Bref, on en parle après le petit générique. Il y a quelques jours de cela, Booba a lancé un challenge sur ses réseaux sociaux, le Cocolia Challenge, où il faisait un son et dans lequel il invitait tous ceux qui voulaient vraiment participer avec lui de pouvoir faire des sons et les poster et tout. Bref, il dit qu'il avait réussi déjà des milliers de mails avec plusieurs personnes qui avaient fait des propositions, des featuring, bref, qui avaient fait un peu ce qu'ils savent faire et autres en musique, en rap, pour pouvoir vraiment montrer leur niveau de compétence en rap et tout. Et cela n'est pas un truc assez nouveau. Il y a beaucoup de rappeurs qui l'ont fait assez souvent et qui les ont quasiment mis même sur leur projet. On se rappelle de Black M qui avait fait cela avec le remix de Bon, où finalement il avait pris un gars qui avait fait une très belle prestation sur son album et qui avait fait un couplet vraiment extraordinaire et sensationnel. Beaucoup de rappeurs ont commencé à le faire depuis un certain temps et c'était un truc assez courant et assez vu par tout le monde. Donc c'est pas assez nouveau. Même Didi B avait son son avec Niegina, Aïcha, c'était quelqu'un qui avait découvert sur les réseaux sociaux et qui l'avait invité sur son projet. Donc voir Booba le faire, on se dit que bof, c'est pas un truc aussi nouveau que cela. On attend de voir quelles sont les nouvelles pépites qu'on va découvrir grâce à cela. Mais quelques jours avant que le résultat officiel sorte pour savoir véritablement avec qui Booba va sortir ce morceau, et déjà que beaucoup de personnes ont commencé à poster déjà sur leur chaîne YouTube et autres des sons Didi Booba featuring tel, Booba featuring tel, Cocolia. Il y a Didi B qui sort son son Cocolia. Attendez une minute, j'ai manqué un épisode, je pense bien. Lorsque j'ai vu le titre du son, honnêtement, sur le coup, j'ai pas pensé à ça. C'est après en écoutant le morceau, principalement sur le refrain, je me suis dit, j'ai déjà entendu ce truc là quelque part. Et c'est là que je me suis rappelé que c'est quasiment mot pour mot le même couplet que Booba a posé et il avait laissé ensuite les autres faire ce qu'ils voulaient faire sur la musique instrumentale. Donc là, je me suis dit, pourquoi Didi B reprend un son de Booba? Est-ce qu'il veut participer au challenge? Et s'il veut participer au challenge, pourquoi reprendre le même texte que Booba et compléter par autre chose par la suite? Désolé, je suis tellement perturbé que j'en perds mon latin. Mais je trouve qu'en faisant un peu de recherche et en fouillant un peu dans les archives, pour ne pas dire les coins sombres des réseaux sociaux, on découvre en fait que à la base, c'est un morceau de Didi B. C'était quasiment le morceau que Didi B voulait faire en featuring avec Booba lorsque celui-ci est venu au FEMUA. Donc attends, on va dire tout simplement que Booba a décidé de voler le projet de Didi B et pour pouvoir niquer la com qui va suivre par la suite, il a rendu ce projet-là disponible pour tout le monde dans toute la planète Terre. Bon, on va se dire que Booba n'est pas capable de cela. C'est ce qu'on aurait pu penser si on ne connaissait pas déjà Booba et si on ne savait pas qu'il avait déjà fait cela auparavant. Rappelons que lorsqu'il s'est séparé de Maes, il a quasiment fait le même truc avec Maes. Et Maes avait quand même sorti son son, son projet à lui, mais ça n'a pas eu vraiment l'effet escompté. Mais Booba, lorsqu'il se sépare d'un artiste et que celui-ci, par exemple, va ailleurs et qu'ils ont un projet prévu ensemble, il va toujours faire fuiter cela. Ça me rappelle un peu un commentaire qu'il avait mis pour dire que Booba c'est un pervers narcissique. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces genres de commentaires là, c'est un commentaire que quelqu'un a mis, il a donné son point de vue à lui, mais moi je lui donne juste les informations que j'ai. Et quand on essaie de remonter un peu sur la date du tweet, on voit que Booba lui m'avait commenté et Didi B avait retweeté avec le hashtag Cocolia pour dire que déjà le titre du morceau était déjà calé. Donc il n'y a rien qui peut dire que c'était pas ça qui était prévu à la base. Et ça remonte vraiment de plusieurs mois avant la sortie du projet et autres avec Booba et tout. C'est au moment où tout allait super bien. Booba, lorsqu'il veut te nuire, il y va à fond. On se rappelle que même lorsque la première saison de la série Validée, qui est la série qui parlait un peu de rap et autres, la première série qui selon beaucoup a vraiment mis l'accent sur le rap et tout, était sortie, les gars avaient prévu sortir, on va dire, une playlist et autres intitulée Validée pour pouvoir juste faire la promotion des morceaux qui étaient sortis avec la saison 1 de la série. Et dans la même veine, dans la même période, Booba a sorti lui sa playlist à lui Validée pour pouvoir tout simplement surfer sur la hype qu'il y avait de la série au même moment et tout simplement pour pouvoir emmerder les gars de Skyrock parce qu'on sait très bien qu'ils les aiment pas trop. J'apprécie à moitié franchement ce qui vient de se passer là. Franchement. Et le truc c'est que quand il a drop le challenge, il a mis en légende
qu'un fan lui a demandé s'il pouvait chanter un son qu'il avait créé pour lui. Et il a relevé le défi et là, il partage maintenant à tout le monde que chacun puisse faire ce qu'il veut. Donc, le fan en question, c'est Didi B et puisqu'il a relevé le défi, il laisse tout le monde chanter comme il veut. Bon, ouvertement, il a avoué ne pas avoir écrit les paroles, mais il n'a pas avoué que le son était à la base prévu pour un featuring et non un son qu'on lui faisait cadeau, un texte dont on lui faisait cadeau. Parce que quand tu écoutes bien les textes, les paroles de ce que ça dit, tu sens que c'est pas vraiment le vécu de Booba. Donc c'est peut-être une manière pour lui d'un peu se foutre de la gueule de Didi B. Pas très intelligent quand même ce que tu viens de faire, garçon. Bref, tout le monde a l'habitude de Booba pour ceux qui suivent vraiment le rap français. On sait que le gars, il s'approche de quasiment la moitié d'un siècle. Il a bientôt 50 ans, mais il a toujours le comportement d'un gros gamin à qui on a arraché son jouet. Avec cela, on se demande si est-ce que certains internautes n'avaient pas quand même raison de dire que c'est Didi B qui allait éteindre Booba. Parce que là, faire cela avec Didi B, c'est pas pour minimiser Didi B, mais vu la carrière de Booba, c'est quasiment comme si un adulte qui est à l'université se rabaisse à faire la bagarre avec quelqu'un qui est à la maternelle. Et cela, c'est beaucoup plus humiliant pour celui qui est à l'université. Celui qui est à la maternelle, il prend plus d'aile, il prend plus de confiance parce qu'il y a quelqu'un de ce niveau-là qui se rabaisse encore plus bas pour se battre contre lui. Tu vas te battre contre ton camarade, contre ton petit frère qui est à la maternelle, tu soulèves bois. Mais quel esprit! Tu fumes quoi? Tu sèches pas ou bien? Bref, on peut retrouver beaucoup d'informations, beaucoup de sources qui attestent véritablement que Booba a même pas plagié, à limite volé le projet de Didi B et l'a diffusé juste pour pouvoir nuire à l'artiste. Et cela est vérifié quasiment à 200%. Et pour l'instant, Didi B a réagi de la meilleure des manières. Lorsque Booba a sorti, il n'est pas passé sur les clashs, faire des publications, des commentaires. Tranquillement, de manière posée, de manière professionnelle, il a sorti sa version audio du morceau pour que tout le monde puisse kiffer, tout le monde puisse apprécier. Honnêtement, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment kiffé le son. Tellement le son était bien cool et audio avec Didi B, c'est au niveau du refrain, je me suis dit que j'avais déjà entendu ça quelque part. Et j'ai commencé maintenant à faire mes petites enquêtes, à mener mes petites investigations à moi. Honnêtement, vous savez que moi, je ne suis pas vraiment un très grand fan de Booba, mais je suis quelqu'un qui admire la personne qu'il incarne à cause de tout ce qu'il a pu réaliser, tout ce qu'il a pu faire et de comment il a pu se battre tout seul. Mais là, avec ce qui se passe là maintenant, je suis de plus en plus déçu. Parce que si c'est pour pouvoir avoir une telle carrière, avoir un tel background, un tel parcours et tout, pour se rabaisser à ça, au moment où tu es vraiment à un niveau, on va dire, de sage, de doyen, de dévancier, c'est vraiment très bas comme comportement et vraiment déplorable. Sur ce, n'hésitez pas à me donner vos avis et impressions en commentaire. Est-ce que vous pensez que Didi B doit continuer à pouvoir vraiment envoyer ses avocats? Parce que c'est vraiment pour ça que Didi B a envoyé ses avocats et tout à Booba. Parce que le projet n'a pas pu être sorti et il a sorti cela en Newsday. Donc, est-ce que selon vous, Booba a bien fait de pouvoir sortir le projet pour dire qu'il n'est pas content de Didi B, de la manière qu'il travaille et tout? Ou bien vous pensez que tout simplement, c'est une attitude vraiment qui a été mal faite de sa part? Ceux qui sont de la team Booba, mettez vos avis et impressions en commentaire. La team Didi B, mettez vos avis et impressions en commentaire. On va discuter, on va échanger. Sur ce, max de like, max de partage, max de pouces bleus et n'hésitez pas à taguer vos amis en commentaire. Sur ce, bye. On n'est pas des rivaux, croise pas mes potos, non pas des héros.